Coucou les amis, comment ça va? Ça va super de mon côté et je vous retrouve avec plaisir pour vous présenter un nouvel outil de travail, un jeu de société que j'aime beaucoup qui a été conçu par Cocktail Games, un éditeur que je suis de près. Et ce jeu-là, c'est Unanimo. Hop, je vous place le jeu pour que tout le monde le voit correctement. Il s'agit encore une fois d'un jeu très facilement transportable puisque tout est contenu dans une petite boîte métallique. Voilà. Comme vous pouvez le deviner, il s'agit d'un jeu lié au vocabulaire, lié à l'expression orale et écrite, mais pas que. Alors, je vais vous dire de quoi il retourne. Hop, on va poser une carte face visible. Alors, chaque carte a deux faces. Je choisis celle-ci. Je vous montre donc, comme vous le voyez, un palmier. Vous avez à la fois l'image et le mot écrit. Les joueurs vont regarder la carte, vont avoir un papier, un crayon à disposition et vont devoir écrire 8 mots qui leur sont inspirés par l'illustration. Il faut bien entendu bannir le mot palmier qui est écrit. Et pour plus d'équité, pour plus de difficulté, on va également bannir les couleurs. On ne peut pas écrire par exemple ici marron, vert, bleu, blanc. C'est impossible. En revanche, palmier, si j'étais à la place d'un joueur, j'écrirais volontiers île, plage, arbre, vacances, été. Voilà, j'en ai pas 8, mais vous voyez parfaitement où je veux en venir. Quand tous les joueurs auront réuni 8 mots, on va lire ces mots à voix haute, on va comparer nos trouvailles, et si on a un mot qui est accordé, qui est admis par les joueurs, mais qu'on a été le seul à trouver, on remporte un point. Si on a un mot en commun avec d'autres joueurs, on remportera autant de points qu'il y a de joueurs qui ont proposé ce mot-là. Et si notre mot n'est pas accordé, n'est pas admis, il ne nous permettra pas de marquer de points. Alors on va décider de jouer en un certain nombre de manches, et le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de points à la fin d'une manche remporte bien entendu la partie. C'est aussi simple que bonjour. Ça permet de développer le sens de l'observation, de travailler l'écriture et également de travailler les champs lexicaux et de voir relativement large. D'accord? Parce que si j'écris ici océan, mer, arbre, je regarde l'image, je peux éventuellement écrire ciel et nuages, mais si j'écris baignade, vacances, je vais plus loin que l'image, j'associe des idées, je me projette à partir de l'image. D'accord? Donc vous pouvez bien entendu rétablir l'usage des couleurs si vous voulez permettre à des joueurs plus jeunes de faire une partie avec vous, mais de manière générale, ce jeu est conseillé à partir de 7 ans et pour 3 à 12 joueurs. Vous voyez que l'éditeur a vu vraiment très très large. Il a même vu de 7 à 110 ans pour bien prouver que selon lui, il s'agit d'un jeu intergénérationnel. C'est juste super. Petits et grands jouent ensemble, enfants, parents, grands-parents. C'est vraiment super. Je vous ai montré le palmier. Je vous montre également le violon pour que vous voyez qu'il peut y avoir des cartes un peu plus spécifiques. Je peux vous montrer également ici Jules César pour que vous voyez qu'un joueur plus grand peut faire des liens avec son programme scolaire, peut faire des liens avec des domaines de culture générale qui l'intéressent particulièrement ou qui veulent être développés. Alors, je préconise le hasard total, hein. Ne retirez pas des cartes, mélangez bien et laissez le hasard de la pioche déterminer l'objet de la réflexion. C'est bien mieux comme ça. Voilà.
Alors, amusez-vous encore et encore avec les cartes, avec les mots, avec vos yeux, avec vos déductions. Amusez-vous bien, développez bien tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me chargerai de mon côté de dénicher d'autres jeux à vous présenter et de vous montrer que la ludopédagogie est une méthode qui a fait ses preuves et que jouer, ce n'est pas forcément arrêter de travailler. Bien au contraire. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente fin de semaine. Bye bye!